Swiper, swipeuse, Ismaël il travaille, ok? C'est la 11e et c'est la dernière de la première saison. Maintenant, je travaille, Cléo travaille. Hello Cléo, à toi. Oh! Salut à tous, c'est Cléo. Cette semaine, j'ai pas sorti les lunettes de soleil, mais j'ai un beau petit gilet. On est parti pour les infos de la semaine. Première info, bonne nouvelle pour les fans de série, car la série Lupin revient le 11 juin sur vos écrans pour la 2e saison. Perso, moi je vais regarder direct et bien évidemment c'est sur Netflix. Deuxième info, cette semaine on souhaite un joyeux anniversaire et un anniversaire à pas n'importe qui, à la Vache qui rit. Vache qui rit a 100 ans cette année, donc bon anniversaire Vache qui rit. Dernière info, à Reims, je vais encore vous parler de graille. Ouais, désolé, j'aime trop la graille. Un nouveau restaurant va ouvrir et c'est un restaurant de cuisine mondiale. Il s'appelle Au Grand Buffet et il va être gigantesque. Ça va être le plus grand restaurant rémois, avec plus de 550 places assises et 1900 mètres carrés il fera. C'est quand même beaucoup. Moi en tout cas je vais y aller, on se retrouve tous là-bas quand on pourra et on va bien manger. Fin de la rubrique, Ismaël, à toi. Les tutos de Ben. Une petite transition simple à faire avec un téléphone. Allez Ben. Ben Yo la team, aujourd'hui petit tuto ultra simple, on part sur de la vidéo, c'est parti. Donc aujourd'hui on va partir sur une transition vraiment toute simple. Donc comme d'habitude on se retrouve avec la caméra de notre téléphone. Il suffira simplement de placer son sujet à la même distance de soi pour chaque prise. Et à chaque début et à chaque fin de prise, rajouter un petit mouvement pour essayer de couper les coupures. Donc par exemple comme un petit saut, comme on peut voir juste ici. Et voilà le résultat. Voilà, petit tuto ultra court, ultra simple. Maintenant c'est à vous. Ciao. C'est Flash Mode là. Ok. Gaël et Quentin. Ok. 40. Après 41 c'est 42. Bon bah Flash Mode, ça parle de... Vous allez voir en fait. À vous là. Salut la team, aujourd'hui nouvel épisode. J'ai décidé de changer un petit peu de la semaine dernière. On va de nouveau faire un petit jeu, ça te dit? Vas-y, ouais, carrément. Ok, donc je vais te montrer des photos de pères, différents modèles, etc. Ouais. Et il va falloir que tu me dises si c'est des vrais ou si c'est des fausses. Ah ouais, chaud. Ça te va? Ouais, vas-y. Bon, en vrai j'ai été cool. Bon, on va commencer avec un truc tranquille, c'est prêt? Ouais, TN, ouais, je pense que ouais, c'est du vrai. Vas-y, ok, pour moi c'est bon. Ok, donc ça c'était la première, ensuite la deuxième. Non, bah ça non, parce que ça c'est les justement ça c'est les sites qui vendent du fake et qui retirent les signes pour des droits peut-être d'image, j'en sais rien, enfin des choses comme ça c'est sûr, donc ça c'est du fake. Ok, très bien. Ensuite celle-ci. Air Max 90, ça je pense que ça existe. Ouais, je dirais oui. Ok. Un petit truc un peu plus difficile. Ouais, ça c'est difficile parce que celle-là en fait elle se vérifie. Bon après il y a toujours les détails de couture et tout ça, d'emplacement. Et ça se vérifie comme beaucoup d'autres paires avec une lampe UV. Ça franchement je sais pas. Là celle-ci, la photo je dirais que... Ouais, je dirais que ça c'est du vrai, ouais. La photo je dirais que c'est vrai. Ensuite celle-ci. Celle-ci a une forme un peu bizarre, mais elle existe, c'est la métallique. Je pense que t'as pas mis que du vrai. Non, celle-ci, je vais dire non. Ok. Et celle-ci? J'ai jamais vu ce modèle. Perso, j'aime pas trop. On s'en fout. Ouais, si je dirais que c'est du vrai. Ok, parfait. Et du coup, une petite dernière pour la route, celle-ci? Celle-là, j'en ai jamais vu. J'ai des clients qui en ont et tout, mais je sais pas, je dirais que c'est une vraie. Alors, bilan? C'est pas mal du tout, on est sur un 5 sur 6. 5 sur 6? Ouais, la dernière que je t'ai montrée, c'est une fausse. Celle-ci? Ouais, on peut le voir déjà sur le logo. Du coup, est-ce que tu as 2-3 tips à nous donner quand on regarde comme ça sur internet si on veut acheter une paire? Bon, le premier tip, ce sera forcément de venir à 42 pour avoir la paire. Bah déjà, le prix. Alors, il y a très peu sur des paires en général comme nous sur lesquelles on travaille avec un stock très limité et une demande très forte. Donc, il y a des prix pour les paires en fonction des tailles et tout ça. Donc, voilà, quand il y a plusieurs centaines d'euros de différence, faut se méfier. De particulier à particulier, faut vraiment se méfier parce que c'est pareil. Demain, tu peux vendre une paire en mettant les photos d'une vraie et vendre et envoyer une fausse. Les astuces que nous on donnera en magasin, c'est de faire les raffles. Donc, quand les paires sortent, elles sortent à des jours bien précis, des heures bien précises, c'est se préinscrire à l'avance parce que la plupart du temps, faut être inscrit. Du coup, pour cette semaine, on va vous faire gagner une vraie paire. Voilà, en fonction du gagnant ou de la gagnante, en fonction de la taille et tout. Cool. Allez, à la semaine prochaine. Salut les gars. Ciao. Coach Alex. Oh là là, Coach Alex, il est beau gosse, Coach Alex. C'est son Instagram. Il fait du sport et tout. Alexandre Favette, vous connaissez? Non? À toi, Alex. Ah, il est là. À toi. Push him up, blaire.
Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Alex, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tout petit challenge. Sur ce challenge, on sera sur un format très court, on sera sur un format de 30 secondes. Avec comme objectif dépasser les 1 rep par seconde. Le mouvement qui vous attend, ça va être les mountain climbers. Si jamais vous ne voyez pas ce que c'est tout simplement le fait de se retrouver ici en planche et vous allez pouvoir monter un genou, retendre la jambe et monter l'autre genou. Le tout sur cet exercice, c'est de conserver un alignement entre cheville, genou, hanche, épaule et de garder les abdos bien serrés. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Départ dans 3 secondes. Placez-vous en position de planche. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Encore. Ok, je suis déjà à 30. Allez, 10 secondes, encore, on y va. Allez, 3, 2, 1. Ok, bien joué. Si vous êtes sur un niveau débutant, vous pouvez le faire une seule fois. Si jamais vous êtes sur un niveau intermédiaire, vous pouvez pousser jusqu'à 3 fois. 3 fois ce bloc de 30 secondes. Vous me placez une petite minute de récupération entre chaque bloc. Si jamais vous êtes sur un niveau avancé, vous pouvez pousser jusque 5 blocs avec toujours une minute de récupération entre chaque bloc. On se dit à très vite, prenez soin de vous, gardez la forme. Nous passons directement en exclusivité avec notre reporter du jour et de tout le temps, Mr. Coman, les interviews. View. On n'a pas trop de budget pour les effets, donc on les fait tout seul. Bonjour, salut les swipers, swipeuses. Donc aujourd'hui, on accueille encore une nouvelle personne, c'est Golène, comment tu vas? Salut Coman, ça Tu va vas bien? Donc on va pas perdre de temps. Dis-nous, quelle est ta spécialité? Alors je suis graphiste spécialisée en typographie et calligraphie. Waouh. Ok, donc est-ce que tu peux me dire à peu près ce que c'est? Alors par exemple en graphisme, je peux réaliser des couvertures de livres avec le titre, une illustration, la mise en page, etc. En typographie, je peux créer des polices de caractères qui peuvent être utilisées après sur écran, ordinateur, tablette ou téléphone, ou pour imprimer des livres, magazines, journaux, etc. Et en calligraphie, je peux réaliser des titres pour des génériques de télé, des couvertures de livres. Je peux aussi jouer les doublures mains. Voilà, quand on a besoin dans un film d'une main qui écrit à la plume ou au pinceau. Ah, waouh. Pourquoi cette spécialité? Enfin, pourquoi Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé dessiner et j'ai toujours su que je voudrais exercer un métier en lien avec le dessin. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'aimais autant dessiner les lettres que les personnages, les objets et les décors. Et j'ai aussi réalisé que le dessin de lettres, c'était un métier. Donc j'ai décidé que je serais typographe et calligraphe. Waouh. Comment t'as fait pour en arriver là aujourd'hui? Enfin, dis-moi tout. Alors j'ai commencé par faire un bac art plastique, après une prépa littéraire et une prépa mise à niveau en métier d'art. Puis j'ai intégré une école d'art appliqué à Paris qui s'appelle l'école Estienne pour faire un master en graphisme spécialisé typographie calligraphie. Après j'ai commencé à travailler en freelance et j'ai poursuivi mes études dans une université d'art à Tokyo au Japon, aussi en typographie calligraphie mais en japonais. Waouh, le Japon. C'est franchement, moi j'aimerais trop aller là-bas. Et pourquoi le Japon du coup? Alors le Japon, ça date de quand j'étais petite, toujours. Je regardais beaucoup de dessins animés japonais. Goldorak, Candy, Cobra, les classiques. Voilà, les grands classiques des années 80. Et j'étais très intriguée par la différence de vie entre les enfants et les ados de ces séries-là. Je trouvais ça très étrange, qui mangent des crêpes au calamar, des boulettes de riz enveloppées de feuilles d'algues, qui portent des uniformes pour aller à l'école, qui dorment sur des futons, qui s'assoient sur des tatamis. Je trouvais ça très exotique et très fascinant. Et après, la vie quotidienne japonaise, c'est la culture japonaise qui m'a intéressée, notamment la peinture et le cinéma, et après le système d'écriture. J'ai décidé d'apprendre le japonais et d'y vivre quelques années. Franchement, c'est beau. C'est beau. Donc, on va passer à un petit challenge. Donc, tu vas devoir choisir 2 couleurs. Tu vas devoir écrire le Swipe Your Life, mais en écriture japonaise. Donc, tu as 3 minutes. C'est parti, 3 minutes. Ok, waouh. En japonais, tu as 3 systèmes d'écriture. Tu as les kanji, tu sais, les caractères chinois. Ok.
Après, tu as 2 syllabaires, un qui sert à écrire les mots d'origine japonaise et celui-ci qui sert à écrire les mots d'origine étrangère. Je l'ai créé avec ce système d'écriture. Et en fait, c'est un système syllabaire, c'est-à-dire qu'un glyphe, un signe, égale une syllabe. Wow. Donc là, c'est su, wa, i, pu, yuru, raifu. Oh my god. Est-ce que tu as quelque chose à dire à personnes qui vont regarder cette vidéo? Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'étais intéressée par le Japon. J'ai eu envie d'y aller, finalement j'y ai vécu. Donc j'ai envie de dire, vous êtes là, rêvez là et allez là. Cette phrase-là est trop puissante. Donc merci Ségolène. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Donc ça sera marqué quelque part. Bon courage pour toi, la suite, etc. Et puis on se dit à bientôt. Salut tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram, à la page YouTube. C'est le dernier épisode de cette première saison. Swipe va évoluer. Ça va être un truc de ouf. Okay. Donc il va falloir suivre. Là il y a encore un concours. Okay, donc suivez, partagez, c'est comme ça que tu gagnes. Et puis c'est tout, sinon je vous dis à la prochaine, deuxième saison, truc de fou, il y aura des invités de... Non, je mens, il y aura personne, ok. Déjà nous c'est bien, non je plaisante. On va faire une petite pause, on réfléchit, déjà on a déjà réfléchi à ce que Swipe saison 2 va être. J'en dis pas plus, sinon ma petite phrase de fin, c'est à la saison 2. Salut.